Les amis, vive l'Amérique, Donald Trump est de retour. Ça y est, le président anti-véhicule électrique est de retour. Même si c'est bien associé, si son ami Elon Musk lui a bien financé une grosse partie de sa campagne. Ce qui est bizarre, ce qui est contradictoire, mais bon. Elon Musk est anti-véhicule électrique. Donc il est de retour, donc il y aura du gros bouleversement dans le monde automobile mondial, les amis. On verra ce qui va venir, ça va être que du beau. D'ailleurs, Elon Musk aussi doit se frotter les mains, le petit salaud là, parce que ses actions ont monté de 14 points là au lendemain de l'élection de Donald Trump. Donc c'est magnifique, les amis. Bon bref, c'était pas ça le sujet. Je venais vous parler de la dégringolade, la chute libre de Stellantis. C'est fini, les amis, je crois. Je crois qu'on peut plier bagage. Non, je rigole. C'est Carlos Tavares qui nous annonce de rationaliser les coûts et rationaliser les marques. Donc, c'est-à-dire, en gros, pour la faire courte, Carlos Tavares démissionne, enfin part fin 2026. Il prend sa retraite pour laisser la place, pour laisser le bébé à on ne sait pas qui encore. On aura la surprise. Mais en attendant, c'est en chute libre. 2024 a été catastrophique. C'est pas encore fini, mais c'est catastrophique. 2023, c'était 5,6 milliards de bénéfices, d'euros de bénéfices. 2024, c'est 48% en moins. Donc c'est catastrophique. Donc les ventes s'effondrent en Europe, s'effondrent aux États-Unis. Notamment par les baisses des ventes de l'électrification de partout, mais surtout en Europe. Ça fonctionne, les véhicules électriques sont bien vendus en 2023, moins en 2024 et ils risquent de se vendre encore moins en 2025. Sachant qu'il y a des bonus écologiques qui risquent de disparaître aussi. D'ailleurs, plus personne n'en veut, c'est bouse à pile comme dirait l'autre. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que donc pour rationaliser les coûts, donc déjà il va certainement fermer des usines. Donc pour tout construire à un autre endroit, et il veut surtout réduire les marques. Il y a des marques qu'il a Peugeot, Citroën, Opel. C'est les plus grosses ventes. Donc c'est ce qu'il va garder. Même si Peugeot, Citroën, et ils se sont fait une très très mauvaise image de marque, avec Opel aussi bien sûr sur les litres de PureTech qui sont d'une fiabilité irréprochable, bien sûr, les amis. En plus de leurs véhicules électriques qui se vendent moins. Mais bref, eux, c'est une marque qu'ils vont garder. On a DS qui pourrait disparaître parce qu'en fait, cette marque n'annonce pas vraiment de gros nouveaux modèles, de gros nouveaux changements. Elle ne se vend qu'en France, les amis. Il y a personne il y a qu'en France, même en Europe, ça ne se vend pas. Les DS, c'est pas le plus gros des ventes. Ils ont voulu concurrencer le premium, mais ça fonctionne pas. Donc DS pourrait disparaître. On a Chrysler qui n'a plus qu'un seul modèle aux États-Unis, qui est une marque que plus personne connaît maintenant. Ça, les amis, ça c'est sûr et certain que c'est fini, parce que je vois pas comment ils peuvent relancer cette marque avec le vide intersidéral qu'ils ont. On a Jeep qui va prendre un plomb dans l'aile, parce que je vous annonce, si vous l'avez pas déjà vu, qu'ils vont faire un Renegade 100% électrique, full électrique, un Renegade. Oui, écoutez-moi, Jeep Renegade 100% électrique. Donc ça, c'est une sacrée nouvelle, parce que c'est quand même une voiture de mascu tatoué et barbu. Donc je vois pas qui va acheter ça, ni même en Europe, et encore moins aux États-Unis, et encore moins depuis que Trump est passé. Donc Jeep, ça va pas être très beau. Pour l'Europe, on a aussi Lancia qui veut se relancer, donc ça c'est possible avec la Lancia Epsilon. Ils ont aussi la Lancia Beta qui est en cours pour 2026. Bon, la Lancia Epsilon arrive bientôt, donc ça c'est quand même un modèle phare, donc peut-être que cette marque peut être sauvée. Fiat restera, bien sûr, Fiat et Abarth restera, c'est quand même des piliers de Stellantis. Alfa Romeo, je sais pas, ils ont prévu un nouveau Stelvio, mais le Stelvio c'est un bid, c'est un flop complet. Mais bon, ils relancent ça, ils veulent faire un nouveau modèle aussi, mais plus tard en 2028, 26 ou 28, plus gros que le Stelvio. Ça aussi à voir, mais ça, pour moi, si Alfa Romeo va rester quand même, d'être pessimiste. Mais bon, je pense qu'on va perdre Chrysler, c'est sûr, on peut perdre Lancia. Lancia qui pourrait devenir Alfa Romeo, en fait, il pourrait se scinder. Jeep, on pourrait perdre beaucoup de modèles de Jeep à mon avis, surtout sur le marché européen. Mais bon, à voir quoi. C'était tout ça c'était pour les
pour les mauvaises nouvelles, mais pour les bonnes nouvelles, on a quand même Carlos Tavares, notre beau fameux Carlos Tavares, qui nous annonce qu'il veut redynamiser Maserati, ils vont mettre le paquet dans un nouveau modèle. Donc à voir, certainement pour, ce sera pas 2025, certainement pour le 2026, qui soit non électrifié. Alors les amis, ça va être beau. Il faut que le projet suive son cours et qu'il arrive au bout parce que ça va mal pour Stellantis. Et bon, d'ici là, on va souhaiter quand même tout le meilleur à tout ce qui va arriver. Et puis, on se suit. À bientôt. Abonnez-vous les amis. Ciao.